c'est à une cinquantaine de mètres que la grande ancre en bois a été découverte. La chronologie du site de Port-la-Nautique correspond à la période pendant laquelle le vin de Catalogne remplace les importations de vin d'Italie. Le vin est transporté dans les amphores dites de Tarraconaises, provenant essentiellement de la région de Barcelone. Enfouies dans la vase de l'étang, certaines de ces amphores ont conservé leur bouchon de liège. À partir des années 30 avant notre ère, des familles d'origine italienne installées à Narbonne investissent dans la production et le commerce du vin, en gérant des ateliers en Catalogne. L'équipe de plongeurs de André Bouscaras, archéologue, découvre enfouie et protégée dans la vase de l'étang de Bages-Sigean à Port-la-Nautique, une ancre d'époque romaine en bois, très bien conservée. L'encre de la nautique est la seule en bois de chêne et plomb de cette taille à être parvenue jusqu'à nous. La hauteur restituée du plan d'eau semble insuffisante pour permettre aux navires de fort tonnage de s'aventurer dans ce secteur de l'étang. L'encre devait appartenir à un navire de commerce de belle taille et prouve, si besoin était, l'importance du port de Narbonne à l'époque romaine. On peut interpréter la présence de cette ancre comme un corps mort, servant à maintenir l'arrière des navires, accostant de 3/4 avant au ponton de la nautique, comme le montre l'iconographie lapidaire de Narbonne. Elle ressemble aux volumineuses ancres des galères impériales de Caligula retirées du fond du lac Nomi dans les années 1930. Les lettres L, P, P, gravées sur la pièce de plomb, pourraient correspondre aux initiales des 3 noms ou tria nomina du propriétaire du navire. Les fouilles subaquatiques ont révélé de très nombreux témoignages de l'activité du port, mais le seul vestige construit dans l'étang correspond au quai fouillé par Jean-Marie Falguera. Certains quais actuels pourraient reposer sur des soubassements antiques. Confié pour restauration à l'atelier régional de conservation de Grenoble, spécialisé dans le traitement des bois gorgés d'eau, l'encre de la nautique assainie et consolidée occupe depuis 1994 une place de choix dans le musée archéologique de Narbonne, dont elle est désormais une des pièces maîtresses.